véritable moteur de croissance, l'aquaculture participe à la transformation structurelle de l'agriculture béninoise. Elle contribue à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois, à la réduction de la dépendance du pays aux importations de protéines de qualité. Conscient de son importance, le gouvernement a mis en place de 2020 à 2024 le Programme national de développement de la filière aquaculture, PNDF. 4 ans après la mise en œuvre du programme, il est utile de faire le point sur les résultats obtenus. Le siège de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 a servi de cadre ce vendredi 10 avril 2026 à l'atelier de validation du rapport d'évaluation finale du PNDF aquaculture. L'atelier de ce jour constitue une étape décisive. Il doit nous permettre non seulement de valider ces résultats, mais surtout de les analyser de manière critique afin d'en tirer les orientations stratégiques pertinentes. Les conclusions issues de vos travaux alimenteront la conception de la deuxième génération du PNDF aquaculture qui devra être plus ambitieuse, plus structurante et davantage orientée vers la performance économique. À cet égard, je voudrais insister sur 3 orientations majeures qui devront guider nos réflexions. Le renforcement de la compétitivité économique de la filière à travers l'amélioration de la productivité et la maîtrise des coûts. Le développement des chaînes de valeur aquacoles en mettant l'accent sur la transformation, la commercialisation et l'accès au marché. Et enfin, la consolidation de la gouvernance du secteur en favorisant une meilleure coordination des acteurs publics et privés. Efficace et bien gouvernée, tels sont les propos des différents acteurs à l'issue de la présentation des résultats obtenus. Toutefois, ils ont formulé quelques recommandations pour parfaire le programme. Le programme a été bien gouverné et il a été efficace. Seulement l'efficience en a souffert un peu du fait de la faible mobilisation des ressources pour mettre en œuvre les activités prévues dans le programme. Quand on mène des actions, on s'arrête pour voir le chemin parcouru et puis pour projeter également ce qu'il y a mieux à faire pour la prochaine période. Donc c'est ça qui nous a retenu ce matin. Et globalement, il faut dire que c'est un programme qui a été très bien monté, qui a pris en compte les besoins des acteurs. Et de façon interne également, ce programme a été bien élaboré. Et dans la mise en œuvre, il y a eu également des réalisations. Et on peut noter quand même que ces réalisations ne sont pas encore à la hauteur des besoins qui ont été identifiés au départ. Donc cela laisse une large marge donc, de perfectibilité donc, dans la mise en œuvre que la prochaine génération du programme donc, permettra de prendre en compte. Je crois qu'en tenant compte donc, des leçons tirées, il faudra donc améliorer davantage les mécanismes de mise en place qui sont prévus, que ces mécanismes doivent être davantage structurés pour ne pas seulement laisser la place à des mécanismes automatiques d'acquisition qu'on connaît, mais qu'il y ait beaucoup plus de mécanismes qui impliquent davantage les privés et qui valorisent également leurs apports pour que les besoins identifiés soient couverts. La seule recommandation que nous avons, c'est l'écoute des acteurs, l'écoute des différentes parties prenantes pour que la phase 2 ressemble plus aux besoins du terrain. Pour la phase 2 qui couvrira la période 2026 à 2030, il est donc important de prendre en compte ces différentes recommandations qui tiennent compte des réalités de la population pour une filière aquacole plus structurée.